Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui gagne 0,28% à 6357 points. Le marché parisien qui a hésité tout au long de la journée sur la direction à prendre dans un contexte où les investisseurs ont eu fort à faire avec les résultats d'entreprises, mais aussi avec quelques nouvelles macroéconomiques. Sur le front macroéconomique tout d'abord, on note que les marchés font toujours face aux craintes d'une réduction du soutien de la Fed. Un sentiment confirmé par l'ouverture de Wall Street en demi-teinte. Les analystes de Bloomberg estiment en effet que le processus pourrait débuter dès le 4e trimestre de 2021. Une perspective que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain et ancienne présidente de la Fed, a malgré elle alimentée en estimant lundi qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire pour contenir une surchauffe de l'économie. Avant de faire finalement machine arrière quelques heures plus tard, il n'en reste pas moins que pour le moment, Jérôme Powell reste sur sa position, à savoir qu'il est trop tôt pour se poser la question actuellement. Aux États-Unis, toujours, les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres hebdomadaires du chômage avant les statistiques officielles demain. Celle-ci recule de 92 000 pour tomber à 498 000 alors que le consensus en attendait 538 000. Un chiffre qui laisse espérer une progression des créations d'emplois au mois d'avril. Les investisseurs qui ont également suivi de près la déclaration de la Banque d'Angleterre alors que le Royaume-Uni semble tenir son cap de sortie de la crise pandémique pour le moment. La Bank of England qui décide de réduire le montant de ses rachats d'actifs sur la période de mai à août et de passer ainsi de 4,4 milliards de livres à un montant de rachat d'actifs de 3,4 milliards de livres. La Bank of England qui garde en revanche son taux directeur inchangé pour le moment et qui annonce anticiper un retour à la normale de l'économie britannique dès la fin de cette année au lieu d'une première estimation qui prévoyait un retour à la normale en 2022. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris aujourd'hui, on note tout d'abord que Société Générale annonce un bénéfice net de 814 millions d'euros au premier trimestre contre une perte de 326 millions d'euros un an plus tôt. Ce grâce à ses activités de marché mais aussi grâce à la baisse des provisions passées par la banque face au risque d'impayé. Société Générale qui vise une croissance de ses revenus supérieure à ses coûts ainsi qu'une réduction du coût du risque de près de moitié sur l'ensemble de l'année. Une annonce qui fait gagner à Société Générale ce soir environ 5,5% en clôture. On continue avec ArcelorMittal qui annonce des résultats trimestriels en progression avec notamment un résultat net à 2,3 milliards de dollars environ contre une perte de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt. ArcelorMittal qui se montre d'ailleurs confiant dans la croissance mondiale de consommation d'acier cette année. ArcelorMittal qui gagne ce soir 1,79% en clôture. On continue avec Legrand qui fait état de son côté d'un bon premier trimestre grâce à une progression de la demande d'infrastructures électriques et informatiques sur la période. Le groupe vise à présent une croissance entre 4 et 7% de son chiffre d'affaires et ce avec une marge opérationnelle ajustée qui représenterait entre 19,6 et 20,4% de son chiffre d'affaires. Le titre Legrand qui ce soir gagne 3,5%. On continue avec Thales. Thales qui annonce renouer avec la croissance sur le premier trimestre de son côté. Son chiffre d'affaires progresse de près de 2% à périmètre constant à 3,917 milliards d'euros exactement grâce notamment à son activité de cybersécurité qui a pu compenser le recul de son activité aéronautique. Thales dont le titre gagne 2% à la clôture ce soir. On continue avec Essilor-Luxottica qui annonce de son côté des revenus en forte progression grâce à ses marchés en Amérique du Nord mais aussi en Chine. Le chiffre d'affaires d'Essilor-Luxottica qui progresse de 7,3% à un peu plus de 4 milliards d'euros. Pour l'ensemble de l'année, Essilor-Luxottica annonce viser une performance au moins similaire à celle de 2019. Une annonce qui fait gagner au titre 0,16% en clôture ce soir. Et on finit avec Air France, donc en dehors des valeurs du CAC 40, qui annonce s'attendre à un deuxième trimestre toujours compliqué après un premier trimestre encore plombé par les mesures de restriction. La perte de la compagnie aérienne s'élève à 627 millions d'euros au premier trimestre et devrait, selon le groupe, atteindre un niveau similaire au second trimestre. Air France qui perd ce soir 2,61%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. On en parlait il y a quelques instants. Demain, les investisseurs pourront découvrir les chiffres de l'emploi aux États-Unis au mois d'avril, publiés par le Bureau of Labor Statistics. Ils découvriront également côté entreprise les résultats trimestriels de Crédit Agricole ou encore de Clépierre.